Bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission Globe Littérature chrétienne, votre rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Nadine, étudiante et chrétienne au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je vais vous présenter un livre qui est un peu curieux comme thème, qui est un peu, je vais dire, j'ai lu le livre un peu par curiosité aussi. Je voulais certes savoir ce que l'auteur dit du thème, ce que la Bible dit aussi de ce thème-là, mais c'était aussi par curiosité pour réellement savoir qu'en est-il de cela. Le livre que je vais vous présenter, c'est le livre Divorce et remariage du professeur Zacharias Tanefo. Malheureusement, je ne l'ai pas en version papier parce que je l'ai lu en version e-book. J'ai lu le livre Divorce et remariage parce que je me posais beaucoup de questions au sujet du mariage et particulièrement en ce qui concerne le fait de divorcer et de se remarier ou alors le fait d'épouser une personne divorcée, qui est une personne qui est divorcée, que ce soit un homme ou que ce soit la femme. Et dans le livre, l'auteur présente premièrement le but originel de Dieu, qui est l'auteur du mariage. Donc l'auteur présente ce que Dieu avait en vue au tout début, lorsqu'il a créé, lorsqu'il a institué le mariage. Mais je vais dire que avant d'entrer dans le détail, ce que le livre a produit en moi, c'est d'aborder la question du mariage avec beaucoup de crainte et aussi de prendre du temps pour aller devant Dieu et lui demander qu'en est-il. Et je me suis rendu compte que faire un choix, c'est quelque chose de très délicat et c'est une énorme responsabilité. Parce qu'une fois marié, une fois que tu es marié et que tu as consommé déjà le mariage, que tu sois croyant ou non croyant, tu es aux yeux de Dieu considéré comme une personne mariée et tu ne peux pas divorcer. Tu as l'obligation de rester marié, même s'il arrivait que ta femme se sépare de toi, même s'il arrivait que ton mari se sépare de toi, tel que la pensée de Dieu sur le sujet est expliquée dans le livre. Je vais lire un extrait de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné sur le mariage. Il dit ici: le Seigneur Jésus a dit: « Et quiconque épousera une femme répudiée commet un adultère. » Matthieu 5, verset 32. Le Seigneur Jésus était aussi en train de dire: « Quiconque épousera un homme divorcé commet un adultère. » Le Seigneur interdit le divorce. Il interdit avec encore plus de véhémence le mariage d'une personne divorcée. Le Seigneur considère le remariage après le divorce comme un adultère. C'est de l'adultère. Il pourrait être accepté par l'homme, mais c'est de l'adultère. Il pourrait être accepté par les hommes religieux, mais il demeure un adultère. Il pourrait être béni par un pasteur, mais il demeure un adultère devant Dieu. Donc c'était là la pensée du Seigneur Jésus-Christ lui-même en ce qui concerne le fait de divorcer et de se remarier après. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup effrayée parce que il y a 3 ans, j'allais faire la rencontre d'un monsieur qui, selon moi, passait dans mes plans. C'était le genre d'homme que je voulais. Mais après, je m'étais rendu compte que le monsieur m'a fait comprendre qu'il est divorcé et il est père de 2 enfants. Je me suis dit non, c'est pas tellement grave. Et je cherchais justement les raisons. J'allais dans la Bible, j'allais sur Internet et je cherchais les raisons que je pouvais me donner pour épouser un homme qui est divorcé avec ces 2 enfants-là. Mais avec beaucoup de recul, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question du mariage, grâce soit rendue à Dieu que j'ai fui. J'ai fui ce monsieur-là, j'ai coupé le contact, j'ai dit non. Si je commence même des conversations, je vais certainement me perdre. Parce que j'avais commencé déjà à avoir peur que divorcer et remariage. Donc je n'avais pas encore vraiment
eu une vraie connaissance du sujet, mais ça me faisait quand même avoir un tout petit peu peur. Mais lorsque j'ai lu ce livre, je suis arrivée à la conclusion que c'est un aspect sur lequel il ne faudrait pas s'amuser. Le Seigneur Jésus-Christ a interdit le divorce. Dieu, au début de la création, a interdit le divorce. Et moi, la leçon que ça me donne, c'est de faire très, très attention en ce qui concerne la question du choix. Pour ne pas me lever, faire le choix à l'encontre de mes dirigeants, de leur volonté, de me lever et dire que, ok, je choisis tel frère, je l'épouse. Et plus tard, si ça ne fonctionne pas, si je me rends compte que je ne suis pas compatible avec le frère, je vais seulement supporter. Il n'y aura pas de possibilité, un temps soit peu, de dire qu'on arrange quoi que ce soit. Mais l'auteur aussi, dans le livre, donne la solution de Dieu, la solution que Dieu propose à ceux qui sont piégés dans l'adultère. Donc, je te recommande de lire le livre, surtout pour ceux-là qui, comme moi, sont encore jeunes et qui ont la grâce de ne pas encore être mariés, de vraiment s'informer sur le sujet, de ne pas prendre la question de choix à la légère ou de dire non, j'ai fait un songe, j'ai vu tel était mon époux, tel était mon épouse, mais d'aller vraiment devant Dieu quand un homme se présente toi, de demander Seigneur, qui est ce jeune homme qui se présente devant moi et qui veut m'épouser, pour éviter les situations plus tard où voilà, tu vis dans l'amertume parce que tu te rends compte que tu as épousé la mauvaise personne. Mais l'un des aspects aussi où l'auteur explique que dans ce cas-là, il peut y avoir divorce, il peut y avoir séparation, c'est seulement le cas où on a uni deux personnes et que par la suite, ils n'ont pas consommé le mariage. C'est le seul cas dans lequel le divorce est autorisé parce que les trois éléments qui font en sorte qu'une personne soit considérée comme mariée ne sont pas réunis. La première condition, c'est le fait de quitter. La deuxième condition, c'est le fait de s'attacher. Et la troisième condition, c'est de devenir une seule chair. Quand les trois conditions sont réunies, deux personnes sont considérées devant Dieu comme mariées. Alors, je conseille à toutes mes petites sœurs, à mes grandes sœurs qui ne sont pas mariées, et même à ceux peut-être qui sont déjà mariés, de lire le livre et de comprendre et de se saisir de la pensée de Dieu en ce qui concerne le divorce et le remariage. J'ai été très bénie par ce livre et je ne peux que te le recommander. Donc, si tu as besoin du livre, si tu veux savoir sur la question, écris-nous à l'adresse qui est communiquée et nous ferons le plaisir de te procurer le livre. Bye.